Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Les embouteillages sont un problème courant si vous vivez dans une grande ville. Bien qu'il soit normal de les rencontrer aux heures de pointe ou pendant les vacances, de nombreuses personnes ne savent pas comment se comporter lorsqu'elles sont coincées dans un embouteillage. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces situations sont devenues des foyers d'accidents en Espagne. C'est pourquoi il n'est jamais inutile de savoir ce qu'il ne faut pas faire dans un embouteillage et de prendre toutes les précautions nécessaires, tant pour sa propre sécurité que pour celle des autres conducteurs. Savoir ce qu'il faut faire dans un embouteillage vous aidera à réduire le temps d'attente dans le trafic et à faire en sorte qu'il se déroule sans encombre. Pour vous aider, nous vous donnons une liste des erreurs les plus courantes que les gens font dans un embouteillage afin que vous puissiez en tenir compte. Les meilleures offres de location de voitures privées. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre offre de location de voitures. Opel Corsa 1.2 TXHL 74 kW GS à partir de 277 € par mois et TVA incluse. Plus d'informations sur Opel Corsa Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TTC. Plus d'informations sur Opel Corsa Nissan Juke DGT 84 kW 6M et Acinta à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'informations sur Opel Corsa 1. Ignorez la distance de sécurité. Index des postes. La distance de sécurité n'est rien d'autre que l'espace entre votre voiture et celle qui vous précédait. Au milieu d'un embouteillage, cette notion est d'autant plus importante qu'elle est la clé pour éviter les accidents. La circulation est imprévisible, même si pendant un moment vous semblez avancer vite et rapidement, elle peut toujours s'arrêter brusquement. Si vous n'êtes pas à une distance suffisante des autres voitures, vous risquez de provoquer un accident. Le respect de cette distance vous permet de disposer d'une bonne marge de manœuvre pour réagir aux incidents et contribue également à la fluidité du trafic. Lorsque tous les véhicules maintiennent une bonne distance, la vitesse reste constante et il n'y a pas de risque d'accélération ou de freinage brusque. La distance de sécurité recommandée par la DGT est de 2 secondes par rapport au véhicule qui vous précédait. Pour calculer cette distance, vous pouvez choisir un point de référence, tel qu'un panneau de signalisation, et compter les secondes entre le moment où le véhicule qui vous précédait vous dépasse et le moment où vous le dépassez. 2. Changer de voie. Si vous êtes dans un embouteillage, vous avez souvent l'impression que la file à côté de vous roule plus vite que la vôtre, mais ce n'est qu'une illusion. Si vous souhaitez vraiment vous frayer un chemin le plus rapidement possible, il est préférable de rester sur place, car les changements de voie ne font que ralentir le processus et augmenter le risque d'accident de la circulation. Lorsque vous changez de voie au milieu d'un embouteillage, vous interrompez le flux de circulation, ce qui peut entraîner un freinage et affecter la fluidité du trafic. C'est aussi l'une des principales causes de collision latérale ou de collision par l'arrière. Sachez que dans une situation où la circulation est très lente, les autres conducteurs ne sont pas préparés à des changements soudains. Essayez d'éviter les situations dangereuses et restez dans votre voie chaque fois qu'il n'est pas strictement nécessaire de changer. 3. Oubliez d'utiliser ces clignotants. Les clignotants sont votre seul moyen de communication avec les autres conducteurs. Ils servent à avertir les voitures derrière vous que vous approchez d'un embouteillage, mais aussi à vous signaler que vous êtes sûr le point de changer de voie ou que vous avez une panne ou un problème. Bien qu'il s'agisse d'un outil essentiel pour éviter les accidents,
dans le stress et le désespoir d'un embouteillage, de nombreuses personnes oublient de les utiliser. Vous devriez éviter de commettre cette erreur et aider les autres conducteurs à savoir ce qu'ils doivent faire. 4. Perdre son sang-froid. La pire chose qui puisse vous arriver dans un embouteillage est de perdre patience, car dans cet état, vous êtes plus enclin à commettre des erreurs qui peuvent avoir de graves conséquences. Gardez à l'esprit que, dans cette situation, vous n'avez aucun moyen de vous en sortir, alors essayez de ne pas penser au retard ou aux choses que vous devez faire. Dans ce cas, la seule chose à faire est de trouver un moyen de se détendre. La meilleure chose à faire est de profiter de ce temps pour écouter un livre audio ou un podcast que vous avez en attente, de calmer vos nerfs avec de la musique relaxante ou d'essayer de faire des exercices de respiration. 5. Accélération et freinage brusque. Si vous êtes dans un embouteillage, vous n'irez pas plus vite si vous accélérez brusquement chaque fois que vous avez un espace libre. Cela ne fait que mettre en danger votre propre sécurité et celle des autres conducteurs. Éviter les accélérations et les freinages brusques réduit également la consommation de carburant et ménage les pièces importantes de votre véhicule, telles que les plaquettes de frein. Essayez de rester dans votre voie, avancez avec prudence et vous verrez que vous sortirez de l'embouteillage sans problème. 6. Perdre sa concentration et ne pas anticiper les mouvements à venir. Dans les embouteillages, il est important que vous puissiez anticiper les événements. Même si vous êtes coincé dans un embouteillage, ce n'est pas le moment d'être négligent. Soyez attentif à votre rétroviseur et essayez de garder un œil sur les voitures qui vous précèdent et qui vous entourent. Vous saurez ainsi quand avancer et anticiper le freinage. Profitez-en également pour vérifier que vous avez un bon niveau de carburant. Tenez compte de la situation et si vous pensez rester au même endroit plus de quelques minutes, il est préférable de couper le moteur. 7. Abusez de l'embrayage. La mécanique de votre voiture est l'une des plus touchées dans les embouteillages, en particulier l'embrayage. Il est très fréquent que les gens laissent l'embrayage en fonce et la première vitesse enclenchée en attendant que le trafic avance. Si c'est votre cas, vous devez savoir que cette pratique endommage sérieusement le mécanisme et peut vous coûter très cher. Même si vous avez l'impression d'économiser de l'effort en procédant de la sorte, vous êtes en réalité à l'origine d'un problème futur. Pour éviter cela, la meilleure chose à faire est d'enclencher la vitesse et de freiner chaque fois que vous êtes à l'arrêt. Si vous avez déjà commis cette erreur à plusieurs reprises, la meilleure chose à faire est de procéder à un contrôle mécanique pour vérifier que tout va bien. N'oubliez pas qu'avec le service de leasing automobile pour particuliers, tous les frais d'entretien, de pièces détachées et d'assistance routière sont inclus dans votre mensualité. Garantir votre sécurité lors d'un embouteillage. Les embouteillages ne sont une situation agréable pour personne, mais c'est à vous de les gérer de la manière la plus efficace et la plus sûre. En évitant les pratiques dangereuses et en gardant votre calme, vous assurez une meilleure fluidité du trafic et garantissez votre sécurité et celle des autres conducteurs. Savoir ce qu'il ne faut pas faire dans un embouteillage peut faire la différence entre un voyage difficile et un voyage sans encombre. Essayez donc de garder ces considérations à l'esprit lorsque vous êtes au volant et partagez-les afin que davantage de personnes puissent conduire de manière responsable. En conclusion, se retrouver dans un embouteillage peut être frustrant, mais en évitant cette erreur, vous pouvez non seulement garantir votre sécurité, mais aussi celle des autres conducteurs. Rappelez-vous de rester calme, de respecter les règles de circulation et de faire preuve de patience. En appliquant ces conseils, vous contribuerez à rendre la route plus sûre et plus agréable pour tous. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à partager vos propres astuces dans les commentaires.
À bientôt sur la route.